Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Maï El-Batran, experte en matière de stratégie de l'avenir. Dr Maï El-Batran, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour madame, c'est toujours un plaisir d'être avec vous et avec tout le monde qui nous regarde maintenant. Merci beaucoup. Dr Maï El-Batran, l'État envisage de changer complètement, de métamorphoser le système de la digitalisation, le système numérique en Égypte de manière à favoriser un meilleur service. Tout d'abord, à votre avis, quelle est la stratégie de l'État? Que compte faire l'État dans les différents secteurs de services? Alors, je veux commencer par la définition de la transformation digitale. C'est une opération, c'est un processus durant lequel le processus de gouvernement, le processus des opérations gouvernementales qui dépendra sur la technologie digitale pour, premièrement, donner les services, pour l'industrie, des produits industriels et finalement pour facilitation les ressources humaines. Alors c'est une question de services, de ressources humaines et d'industrialisation de produits. Quand on met sur la table maintenant entre nous la stratégie de l'Égypte de la transformation numérique, c'est une stratégie très bien reconnue et très bien écrite. Et c'est une partie de la stratégie de l'Égypte 2030 qui dépendra sur la dimension économique, la dimension sociale et la dimension environnementale. La dimension économique et sociale sont couvertes par l'initiation de la transformation numérique de l'Égypte. Et cette initiative, il dépend d'améliorer l'inclusion financière, d'améliorer l'innovation dans la technologie, aussi il a comme angle, un grand angle de l'anticorruption et aussi la sécurité informatique de la database égyptienne. Et alors, tout ça, ça renforcerait la position de l'Égypte au niveau régional et international. Oui, en fait, je vous remercie pour cet aperçu concernant une vision globale de la stratégie. Maintenant, comment va-t-on faire de manière à gérer ou à administrer cette transformation? Est-ce qu'il faut promulguer des lois, de nouvelles lois pour gérer cette numérisation? C'est une très bonne question, madame. Tout d'abord, la bâtiment numérique de l'Égypte aura trois dimensions. La transformation numérique, la transformation de l'infrastructure numérique, la création des opportunités et des métiers numériques, des nouvelles métiers numériques, et l'innovation digitale ou l'innovation numérique. Alors, ces trois dimensions, ça commence premièrement, tout d'abord, par l'infrastructure physique pour cette transformation, en sorte de fiber optics, tout d'abord, il y a cette infrastructure-là, et puis l'infrastructure législative. Alors, pour l'importance, qu'est-ce qu'on a fait actuellement jusqu'à maintenant dans cette transformation? Cette transformation a commencé en 2016. J'étais
au moment la présidente du commission de l'information et la technologie au Parlement égyptien. Et on a commencé par changer la loi du gouvernement pour implémenter la transformation digitale en 2016. Et aussi, le gouvernement a mis à part 30 billions de livres égyptiens pour la transformation de l'infrastructure. Et ça a pris 4 ans pour cette transformation d'infrastructure vis-à-vis avec la législative. Et puis, en 2019, on a commencé la deuxième partie pour cette transformation-là, dans laquelle la vitesse de l'Internet s'est améliorée jusqu'à 6 fois. Et on a commencé aussi dans le projet de la transformation de tout bâtiment gouvernemental et avoir la fiber optics dans les bâtiments gouvernementaux. C'était dans les environs de 31 000 bâtiments gouvernementaux dans toute l'Égypte et ça a coûté 6 billions de livres égyptiens. Et seconde, il y avait aussi la liaison entre les databases gouvernementales de la gouvernement égyptien. Et il y a 75 databases différentes, des ministères différents, des institutions gouvernementales différentes. Les databases, 75 databases ont été liées ensemble pour qu'on ait une database nationale intégrée pour toutes les personnes qui vivent dans l'Égypte, de la point de vue information générale de nom et d'adresse, jusqu'à la terre qu'ils ont, jusqu'à où ils vivent, les terrains agricoles s'ils ont. Aussi, il y a le projet de la santé nationale. Alors tout ça, ça fait partie de l'infrastructure physique et non physique de cette transformation numérique dans l'Égypte. Il y a aussi 75 services gouvernementaux qui est maintenant sur la base d'information égyptienne. Et ça coûtait 3 billions de livres égyptiens. Et jusqu'à maintenant, ça servit à 2,2 millions de citoyens égyptiens qui sont entrés sur cette website de services gouvernemental égyptiens, plus que 2 millions de citoyens. Et il y a maintenant, comme j'ai dit, 75 services gouvernementaux qui sont sur l'Internet. Aussi, il y a une très grande initiative dans la stratégie nationale de la commerce électronique qui vont aider de faire l'Égypte une pays de base pour la commerce électronique dans l'Afrique du Nord. Et aussi, il y a 22 initiatives digitales ou initiatives numériques dans le gouvernement égyptien. Très bien. Merci beaucoup, Dr Maï El-Batran, pour cet aperçu détaillé. Je rappelle, vous êtes experte en stratégie ou en matière de stratégie. Dr Maï El-Batran, je vous remercie infiniment. Nous allons aborder les autres facettes de cette grande métamorphose, de ce grand changement qui concerne tous les domaines de notre vie, tout de suite après, dans quelques instants après cette petite pause.